c'est sensible. Non. Cinquième et dernier numéro de débat de Nana FM de cette semaine. La communauté internationale célèbre chaque 1er octobre la journée internationale pour les personnes âgées. Elle a été observée pour la première fois le 1er octobre 1991. La journée a pour mission de sensibiliser le public aux questions touchant les personnes âgées, telles que la vieillesse et la maltraitance. C'est aussi une journée pour apprécier les contributions que les personnes âgées apportent à la société. Cette fête est similaire à la fête des grands-parents célébrée aux États-Unis et au Canada depuis 1978 et en France depuis 1987, ainsi qu'au Japon. Respect des personnes âgées. Au Togo, à part le Conseil national consultatif des personnes âgées institué par le gouvernement, d'autres ONG et associations travaillent pour une attention particulière aux personnes âgées, notamment celles vivant dans la précarité. Pour le débat de ce matin, je reçois deux personnes. Abel Assou, initiateur du concept senior activiste ou senior-activisme. Abel, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir pour moi et merci aussi à la motivation et merci à vous aussi pour la confiance renouvelée. Alors, quand on parle de senior activisme, à quoi fait-on allusion? Merci beaucoup. Quand nous parlons aujourd'hui de senior activisme, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui dans le monde entier, beaucoup de personnes se prétendent des activistes des droits des enfants, des activistes des droits des jeunes filles, etc. Mais quand nous regardons un peu du côté des personnes âgées, rien n'est fait. Mais on se demande si aujourd'hui, toi qui es jeune, tu te dis, tu milites dans une association qui œuvre pour le bien-être des enfants, des orphelins, des jeunes filles. Est-ce que as-tu une fois pensé au moment où tu seras au moment où tu seras âgé, est-ce que lorsque tu vas finir par travailler, comment tes temps de retraite, comment est-ce que tu vas les vivre? Donc, comment préparer? Donc, nous nous sommes dit que avec l'observation et un peu d'expérience que nous avons eu à acquérir au sein des structures des personnes âgées, aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il va falloir qu'on lance un concept qui va inciter la jeunesse à pouvoir s'engager aussi dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées. Donc, en bref, pour dire que senior activiste, c'est quelqu'un qui est le protecteur de personnes âgées, qui défend le droit des personnes âgées, qui doit être un jeune au départ. Merci. Alors, est-ce que c'est un nouveau concept? Oui, c'est un nouveau concept que nous sommes en train d'amener actuellement au Togo parce que si nous analysons sur l'échelle nationale, il n'y a pas des jeunes qui s'engagent du côté pour s'occuper des personnes âgées en fait. Donc nous venons avec ce concept-là pour pouvoir éduquer la jeunesse à s'engager quant à ce qui concerne la prise en charge des personnes âgées, pas sur le plan médical, je précise bien, mais sur le plan social. Voilà. Je l'ai bien dit, je reçois deux personnes pour ce débat. Je vais parler aussi avec le docteur Ajavon Emmanuel. Il est le représentant de l'association Afrique Santé du 3e âge, longévité Astal. C'est l'une de ces associations qui milite en faveur des personnes âgées au Togo. Docteur, bonjour. Bonjour, comment? Je vais bien, sinon, merci une fois encore pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être toujours parmi vous pour ce genre de choses. Merci beaucoup. Alors, quand on parle de Astal, est-ce que vous voulez bien nous présenter un peu l'association? Merci. Astal, c'est, comme vous venez de le définir, c'est une association, d'accord? Association... excusez-moi. L'association Afrique Santé du 3e âge. L'association Afrique Santé du 3e âge et longévité. Nous sommes à Agoué, d'accord? Le siège est à Agoué, assis ou dépassé au niveau de l'échangeur ou le pont, d'accord? Nous avons, à part Astal, nous avons un centre gériatrique appelé le CMS Reconfort. Nous militons en fait pour le bien-être des personnes âgées. Alors, quand on parle de personnes âgées, quelle est la situation? Quelle est leur situation aujourd'hui au Togo? Merci. Parlant des personnes âgées, vraiment les personnes âgées sont laissées pour compte au Togo. Les
personnes âgées sont laissées pour compte. Nous en avons beaucoup, mais il n'y a pas vraiment des associations qui militent en faveur comme il le faut. Donc, Astal est venu au bon moment, d'accord, pour apporter un bien-être aux personnes âgées, informer, sensibiliser sur les pathologies, d'accord, et apporter une aide aux personnes âgées. Merci. Alors, maintenant, que fait votre association en faveur de ces personnes âgées? Merci. Et à Astal, nous avons pour mission essentielle de promouvoir le bien-être médico-social, d'accord, des personnes âgées. La vision est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de ces personnes âgées. Et nos objectifs sont les suivants: informer et sensibiliser les personnes âgées sur les phénomènes de vieillissement, ses conséquences socio-économiques et les maladies liées au grand âge et la prévention. Essentiellement, c'est ça. Alors, comment ça se fait? D'abord, ce que vous avez, ces personnes âgées que vous avez au niveau de votre centre, comment est-ce que vous les avez, comment est-ce qu'ils sont arrivés à vous? Est-ce que c'est eux-mêmes qui sont venus, qui sont personnes âgées, ou bien c'est par vous-même, vos enquêtes, que vous avez compris que ces gens de personnes sont dans la précarité et il faut leur apporter de l'aide? D'accord. Parlant de personnes âgées, d'abord, nous définissons les personnes âgées en tant que des personnes ayant au moins 60 ans. D'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est à partir de 55 ans. Mais au Togo, essentiellement, c'est à partir de 60 ans. D'abord, nous avons eu des missions où nous avons parcouru le pays. Nous avons eu à découvrir certains regroupements de personnes âgées. C'est de là que nous avons pensé à l'association créée. Et donc, nous sensibilisons par rapport au phénomène du vieillissement, etc. C'est de là que les gens ont adhéré à l'association. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est par rapport à la sensibilisation sur le terrain que nous avons découvert des personnes âgées qui ont adhéré à l'association. Alors, à ce jour, vous avez combien de personnes âgées que vous prenez en charge? D'accord. Et d'abord, je peux dire qu'au Togo, présentement, les personnes âgées représentent environ 5,2% de la population. Et à Astal, nous avons au moins 400 personnes que nous prenons en charge, qui appartiennent à l'association. Alors, ces 400 personnes se situent seulement à Lomé ou sur toute l'étendue du territoire national? Merci. La plupart se situent à Lomé, d'autres sont au niveau à Tchévier, d'accord, à Baliné, ainsi de suite. La prise en charge se fait comment? D'accord. La prise en charge, c'est deux volets. Il y a le niveau social et le niveau médical. Le niveau social, essentiellement, c'est par rapport à des causeries éducatives que nous menons, d'accord, des causeries éducatives nous les sensibilisons par rapport à certains thèmes pour qu'ils puissent être au courant de leurs droits, d'accord, et devoirs. Bon, je peux dire comme ça. Et à part ça, l'information concernant les personnes âgées, parce que il y a une structure, bon, pas une structure, mais un ministère, d'accord, de l'action sociale qui est là, et des informations concernant les personnes âgées passent par là, que nous avons et que nous envoyons en fait aux personnes âgées concernées. Et à part ça, nous avons compris que au niveau social, ce n'est pas fini. Il y a également ces personnes sont des fois exposées à des maladies. De là est ressorti le centre médico-social de réconfort pour apporter un bien-être à ces personnes âgées. Donc, côté santé, c'est ce que je peux dire aussi. Merci. Alors, quand vous parlez de côté santé, est-ce que la prise en charge, elle est totale ou bien elle est partielle? La prise en charge est totale, puisque le premier responsable, lui-même, il est gériatre, Dr Salah, que je salue, il est gériatre, donc la prise en charge est totale. Alors, Abel, vous aussi, vous avez eu à travailler avec l'association Astal. Peut-être que vous avez sûrement quelque chose à ajouter à ce que le docteur a dit. Oui, effectivement. Tout d'abord, je dirais que mon parcours dans la prise en charge des personnes âgées ou bien dans l'accompagnement des personnes âgées, j'ai eu cela grâce à l'association Afrique Santé du 3e âge et longévité. Et j'ai eu à travailler avec eux. C'est une structure qui fait du bon boulot, qui m'a formé aujourd'hui si je me lance dans senior activisme. Donc, c'est une association qui
prend en charge les personnes âgées dans leur globalité, en fait. Si nous prenons ce qui m'intéresse plus, c'est sur le plan social, en fait. C'est la sensibilisation sur le terrain, c'est les causeries éducatives qui sont parfois intergénérationnelles, si je le dis. Je donne un exemple. Aujourd'hui, par rapport à ma défense, aujourd'hui, je parle de senior activisme qui est essentiellement basé sur les jeunes. Donc, quand on parle de cette culture intergénérationnelle, cette causerie éducative qui se passe au niveau de Astal, vous allez voir et les jeunes et les personnes âgées qui sont mobilisées ensemble pour pouvoir débattre ensemble autour d'un thème. Donc, c'est ce que nous voulons. Mais, force est de savoir que peu de jeunes s'intéressent à cela. Et c'est là qu'est sortie en fait mon idée de maintenant sensibiliser les jeunes. Au-delà de ce qu'ils font aujourd'hui, si vous rentrez, vous allez sur le terrain, vous allez voir que la personne âgée, sa prise en charge nécessite un peu de coûts et la personne âgée cumule assez de maladies, excusez-moi, cumule beaucoup de maladies, donc l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, etc. Parfois, c'est de la façon même de se déplacer, la manière de se déplacer est difficile pour ces personnes âgées. D'autres personnes ont besoin de soutien à la marche. Donc, au sein de cette association, elles font ce qu'on appelle la mise à disposition des personnes âgées de certains équipements pour permettre à ce que pour ces personnes âgées-là, la marche puisse être facile pour ces personnes âgées-là. Donc, on a eu à travailler on a eu à travailler avec eux sur ça, ce qui fait que certaines personnes âgées sont soulagées. Il y a le côté il y a le côté médical qui est peut-être qui nécessite un peu de coût, mais au sein de cette association, parfois il y a le service social qui essaie de voir des choses par rapport aux moyens financiers de la famille ou bien de la personne âgée. Donc cela m'amène à souligner le fait de ce qu'on appelle agisme, c'est-à-dire la stigmatisation de la personne âgée qui conduit même à l'abandon carrément de cette personne âgée. Parfois pour des raisons peut-être que elle est vieille, elle est vieux, au lieu de décéder peut-être autour d'elle, les jeunes meurent, donc elle est sorcière, donc c'est elle qui est en train de tuer les jeunes pour alors c'est ce que j'allais même vous demander. Quelle est à ce jour la situation des personnes âgées au Togo? Est-ce que avec toutes les structures que le gouvernement a mises en place, à l'instar du conseil consultatif, du conseil national consultatif des personnes âgées, est-ce que ça a changé? Est-ce que les mentalités ont commencé par changer ou bien on est toujours au point mort? D'accord, merci pour la question. Vous savez, au moment où vous êtes actif, vous ne vous rendez pas compte de la difficulté de ce qui se passe au sein de la population des personnes âgées, en fait. Donc, au niveau de la situation, au niveau de l'État, tout d'abord, il y a des institutions qui sont mises en place. Il y a des institutions que l'État a mises en place, mais qui, au niveau des ressources humaines, il y a d'insuffisance au niveau des ressources humaines et des équipements et aussi le manque de financement pour pouvoir. Il y a de bonnes volontés, les ONG qui sont là, les associations qui sont là pour pouvoir y arriver. Mais la situation au niveau des personnes âgées, tout d'abord, je vais dire l'abandon. Je dirais l'abandon, qui conduit parfois à la vulnérabilité de ces personnes âgées-là et parfois aussi des abus de confiance, voilà, et la violation des droits de ces personnes âgées côté au niveau de la justice. Maintenant aussi, nous observons aussi qu'il n'existe pas jusqu'à nos jours un test qui va régulariser le droit des personnes âgées au Togo. D'accord, quand bien même que le Togo pour le moment a adhéré au droit de protection des personnes âgées dans le MOA jusqu'alors, au niveau de l'Assemblée, ils n'ont pas encore adopté cette test-là qui va nous permettre de faire une réelle protection des droits des personnes âgées. Donc, voici à peu près la situation au niveau des personnes âgées. Et nous manquons aussi des centres de loisirs pour ces personnes âgées. Alors, ce qui veut dire que rien n'a changé jusqu'à aujourd'hui.
si on dit que rien n'a changé, je dirais que l'État est en train de faire ses efforts, mais c'est insuffisant en fait. Alors, est-ce que Astal travaille surtout avec ces structures étatiques mises en place pour l'épanouissement des personnes âgées? Je pense que la question là est au docteur. Oui, merci pour la question. C'est vrai, l'État a une structure. L'État a une structure. On ne sait pas néanmoins, mais il y a des institutions qui sont mises en place, à savoir la direction des personnes âgées. Il y a FETEO Prospa, la CNCA, le ministère de la Santé, etc. Donc, et des associations qui essaient d'œuvrer pour ces personnes âgées. Donc, comme nous aussi, nous sommes là à Astal, Free Santé de troisième âge longévité, nous essayons. Seulement que les moyens ne sont pas vraiment libérés pour apporter le bien, ce que nous devons faire. Néanmoins, nous faisons des efforts pour ça. Alors, quand je prends une personne âgée, par exemple, Oui. ce qu'on peut dépenser pour son bien-être pendant un mois, que ce soit sur le plan social ou sur le plan médical, ça peut coûter à peu près combien? En fait, tout dépend de la personne. Ça dépend de l'état de la personne. Et nous félicitons certaines familles, ils prennent bien soin de leurs parents. D'accord? Et au même moment, il y a d'autres, ce n'est pas le cas. Donc, tout dépend de la situation. Il faudra d'abord évaluer le problème d'accord, de cette personne âgée et par rapport aux conditions dans lesquelles la personne se trouve. C'est par rapport à ça que nous pouvons en fait dire, voilà, à peu près en un mois, pour l'épanouissement de cette personne âgée, c'est tel montant il faut dépenser. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pause. Depuis 10 ans, ISLA International Business School, premier institut supérieur anglophone au Togo, forme des étudiants pour leur employabilité. Des cours d'enseignement en anglais dans des filières digital marketing, management, data science, secrétariat bilingue, informatique et traduction, avec la possibilité de poursuivre des études dans des universités anglo-saxonnes. ISLA International Business School, c'est aussi des formations de développement personnel, à l'entrepreneuriat et à la combinaison de diplômes académiques, licences et masters, à la certification professionnelle liée à chaque filière. Rentrée académique le 11 octobre 2021. Contact plus 228 92 87 18 18. info@islaeducation.com. Retour dans les studios de Nana FM. Quelle est la situation des personnes âgées au Togo et que faire pour leur épanouissement? C'est le thème du jour. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous êtes une personne âgée, mais quelle est la situation des personnes âgées selon vous? Ah, bon. Parler de personnes âgées aujourd'hui au Togo, je pense que quand vous parlez de ça fait quand même à 60 ans, même à 30 ans aujourd'hui, si vous voyez les jeunes de 30 ans, c'est comme des personnes âgées. Hein. C'est la situation togolaise est très pertinente parce que je voudrais saluer notre invité qui nous invités qui sont de bon boulot. Bon, je pense qu'il faut aller au fond. Parce que si on veut poser la question, et c'est sur tous les familles territoires. Oui. À Lomé, on fait avec. Je peux dire, il faut faire le tour à Tikoumé, là où les retraités reçoivent leur 4700, 4700, là vous allez voir ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire, si dans notre pays, nous avons un système de transfert de fonds, qu'est-ce que vous avez pour le futur? Il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est là où il faut commencer votre livre de swing. C'est-à-dire, quand tu travailles, pour que tu as travaillé, tu as besoin des choses. Où est-ce que tu as besoin? Et quand il travaille avec un maigre salaire, et qu'à chaque année, les choses sont moins. Voilà la Michel au début. Quelqu'un qui a réservé 1700 francs et qu'aujourd'hui, on dit que les choses sont à 50 000 francs. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, nous tous, nous sommes des mourants, nous sommes des personnes âgées au Togo. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Mars, comment? Oui, oui. Bonjour à vos deux invités. Bonjour, monsieur Mars. Quand parlons de personnes âgées, pour moi, c'est des personnes qui ne sont plus en activité. Oui. Voilà, donc,
ces personnes doivent être prises en charge par les enfants ou les petits-enfants. Mais la situation, surtout en Afrique, je ne dirais pas seulement que du fait de ces colons, c'est que le chômage est devenu endémique. Ce qui a fait que les personnes âgées semblent être abandonnées. Je dis semble, parce que je ne crois pas que les enfants sont aussi ingrats pour abandonner leurs parents. C'est souvent faute de moyens. Ils n'ont pas les moyens de s'occuper de leurs enfants. Ils veulent bien. Mais n'ayant pas les moyens, que voulez-vous qu'ils puissent faire? Le gros du problème aussi, c'est le fait de la prédominance de l'informel dans les emplois en Afrique. Les informels, souvent, la plupart du temps, n'ont pas de retraite. Ceux qui ont eu la chance d'être dans les administrations, dans les entreprises, ont une retraite. Mais les informels n'en ont pas. Ce qui fait que, des fois même, je ne veux pas citer de nom, il y a certaines assurances même qui laissent polir. Ils cotisent, mais quand il arrive l'heure de leur payer leur rente, c'est pas ça. C'est un peu malhonnête aussi de la part de ces entreprises. Bon, pour moi, c'est ce que je vois pour le moment. Et je trouve que c'est vraiment déplorable. D'accord. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ces personnes âgées, Oui. bon, moi j'ai vu, il y a le problème. C'est à l'administration, au gouvernement, de créer des structures pour, même dans l'informel, aider les gens, les encadrer, pour qu'ils puissent, je pense que ça commence à venir, ils puissent faire des rentes qu'ils auront à partir d'un certain âge. On pourra même aller le faire au niveau même des paysans. Quand on achète leurs produits comme l'ANSAT, il faudrait que l'ANSAT puisse préparer la retraite de ces personnes. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va. Bonjour, mon docteur et le président. Bonjour. Bonjour, Papa Sibiti. Répondez-moi fort. Bonjour, Papa Sibiti. Et une personne âgée qui vous parle, donc votre Le plaisir partagé, Papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je ne peux que vous souhaiter une longue vie et une bonne santé. Amen. Amen. Merci. Et tous ceux qui veulent vous regarder de mauvais yeux et de mauvais cœurs, que Dieu les écrase. Amen, Papa. Vraiment, ce que vous faites, quand on est jeune, on ne connaît rien. On ne sait rien, on ne sait pas ce qui va arriver. Il faut vieillir d'abord. Les jeunes ne peuvent pas vous parler, comme il a dit, mon directeur a dit. C'est nous les vieux là, qui vous devons vous parler, vous allez nous voir. Hier, moi je sautais 3 escaliers. Aujourd'hui, un escalier même, je ne peux pas. Ah, vraiment. Ça veut dire que l'âge, le pire ennemi de l'homme, c'est la vieillesse et les maladies. Aidez-nous. Bon, chez nous, il faut remercier Dieu. Ça va un peu. Si je dis, on me place parmi les politiciens. Le président Ford et son ministre des Finances, ils s'occupent de nous, qu'on nous améliore la pension. Mais certains, si vous les voyez, à 50 ou 60 ans, on dirait qu'ils ont 150 ans. Et votre association, bien votre institut aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Amen, Papa. Amen, merci. Sur du Togo, du nord au sud. Merci beaucoup. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je suis honnête, je suis un grand musulman. Je ne suis pas de personne quand je parle, j'ai parlé. Que Dieu vous bénisse pour nous aider. Merci. Parce que les gens certains sont en train de mourir. Merci. Vous, les
viendrai en aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 91 09 71 71 ou le 96. Nous avons un auditeur qui nous appelle depuis l'Allemagne. Nana FM, allô? Il est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Bonjour à vos invités. Comment allez-vous? Oh, ça va très bien. Vous êtes une personne âgée, je pense. Justement, c'est pour les féliciter d'avoir parti à nous et à eux-mêmes en même temps. Félicitations. Merci. Parce pense à eux-mêmes en même temps, c'est une bonne chose. Merci. Merci à vous aussi, monsieur Gado. Alors, Abel, vous avez suivi les auditeurs avec attention, vous avez pris note. Alors, que dire quand d'abord il y a Pelé qui demande est-ce que l'association Astal opère sur toute l'étendue du territoire national? Merci, monsieur Norbert, mais je pense que ici, quant à ce qui concerne l'association, le docteur est mieux placé. Mais n'a pas rapport par rapport à l'intervention de monsieur Pelé, il a dit déjà la vieillesse, les jeunes, quand vous les voyez aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, moi qui vous parle, moi, je n'ai que 27 ans. Je n'ai que 27 ans, mais si j'ai décidé aujourd'hui militer pour cette cause, pour de bonnes raisons. Parce que déjà, il y a des membres de ma famille qui ont eu à travailler dans l'administration. Aujourd'hui, je vois l'état dans lequel ils sont. Et aussi, j'ai eu à travailler avec la structure du docteur Javon, Astal, et sur le terrain, je sais de quoi il est question. Mais pour dire que ce que M. Pelé a dit, vraiment, c'est vraiment réel, c'est vraiment réel. Donc, il faut que la jeunesse sache aussi que déjà la vieillesse commence à l'âge de 20 ans. Donc, pour avoir une vieillesse épanouie ou bien heureuse, tout d'abord, il faut savoir comment vivre sa jeunesse et aussi il faut savoir comment préparer sa retraite. Tout ça là rentre dans le coaching, dans l'éducation, dans la sensibilisation que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur le terrain. Aller à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, au niveau de mon concept, aujourd'hui, nous sommes en train... Nous sommes déjà à l'intérieur du pays, en fait. Nous voulons commencer à l'intérieur du pays avant de venir à Lomé, parce qu'on se dit que Lomé, bon, c'est ceux qui ont un peu les moyens qui sont déjà à Lomé. Aller sur le terrain. Vous êtes sûr, là? Bon, c'est ce qu'on se dit, parce que c'est la ville. Mais aller au village où une personne âgée même n'a même pas d'abri, ou n'a de quoi même manger, que ça soit, ne serait-ce qu'une seule fois dans la journée, de quoi se vertir. Allez, parfois même c'est déplorable, c'est déplorable. Donc vous allez voir qu'il y a même une association en mai 2018 qui a fait sortir un rapport qui disait que les oubliés de la République, vous voyez, ça voudrait dire que les personnes âgées sont oubliées en fait. Donc nous sommes déjà à l'intérieur du pays, mais nous manquons de moyens. Qu'est-ce que nous faisons? Nous regroupons les jeunes, on les sensibilise. Et je remercie déjà quelques associations de jeunes qui ont accepté le concept, avec qui nous sommes en train de travailler pour le moment. Et déjà, actuellement, nous sommes en train de négocier un partenariat avec une association qui est une association typiquement jeune, mais qui est dans la cause des personnes âgées au niveau du Cameroun. Peut-être nous allons aller là-bas pour pouvoir suivre des formations dans le mois de février 2022 et revenir maintenant mettre tout cela à la disposition de la jeunesse togolaise. Donc, nous sommes déjà à l'intérieur du pays pour le moment, mais les moyens aussi nous manquent pour pouvoir nous être dans plusieurs localités. Alors, je reste toujours avec vous, Abel. Quand Mas qui pense qu'il y a beaucoup plus de prédominance de l'informel en Afrique, donc ce qui veut dire que la plupart des personnes âgées n'ont pas de retraite, on travaille même jusqu'à 80 ans. Vous voyez des gens qui sont très vieux, qui sont des femmes qui sont très vieilles, mais qui sont obligées de travailler encore parce que leurs enfants, leurs petits-enfants n'ont pas les moyens pour subvenir à leurs besoins. Oui, déjà, je vais dire que quand nous avons une personne âgée qui est encore en activité, déjà, c'est pas mauvais en soi. Ça voudrait dire que ses capacités, comment on l'appelle, ces locomotives, voilà, sont encore, voilà, un peu solides. Et ça voudrait dire que, au moment de sa jeunesse, elle a su à préparer sa vieillesse, en fait. Parce que, aujourd'hui, mais bien sûr que la force va diminuer un tout petit peu. Mais si
aujourd'hui, nous sommes en train de promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, quand un jeune s'engage dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, je ne pense pas qu'un jour, il sera à la retraite. Si c'est une entreprise, si au niveau de CFE, l'entreprise a 100 ans ou 99 ans. Donc, si une personne crée une entreprise, ça voudrait dire que s'il a la force, si elle a la force plutôt, de même à 100 ans, de pouvoir être encore en activité, déjà c'est une bonne chose. Et lui, il gagne doublement. Côté, parce qu'il va bouger un tout petit peu, qui est une activité physique pour lui, qui contribue à l'amélioration de sa santé tout d'abord, et aussi il va encore gagner. Mais ce qui pousse aussi, Monsieur Mas a dit ça aussi, nous sommes conscients de cette situation. Et c'est de là que nous, à notre niveau, nous disons que c'est par rapport à l'évolution aujourd'hui du monde. Et par rapport aussi qu'est-ce que je vais dire? Bon, c'est ça, on manque de moyens pour pouvoir suivre. Les parents en Afrique aujourd'hui, déjà, normalement, si c'est en Europe, 18 ans, tu quittes tes parents, tu es dans tes... Mais ici, même à 30 ans, on est dans la maison de nos parents, c'est les parents qui s'occupent de nous. Donc, vous voyez, c'est un peu problématique. C'est pourquoi nous en appelons à l'État de venir en aide aux personnes âgées. Si nous prenons les personnes âgées qui ont travaillé leur passion, nous avons même eu à faire une enquête, même si vous voyez dans le rapport que je viens de citer même, il y a des personnes âgées qui touchent 5 000 francs. Ils ont 5 000 francs à la fin du mois. Ça va faire quoi? Alors, quand vous prenez cette personne... Il y a même Pélé qui dit 4 500. Vous voyez, si vous posez la question à docteur, si une personne âgée arrive à la consultation, combien ça peut lui... Déjà, la consultation, 5 000 francs là. Voilà, la consultation bouffe ça. D'accord. Docteur, est-ce que votre association Astal travaille sur toute l'étendue du territoire national? Pour le moment, nous sommes à Lomé et puis dans d'autres villes, mais pas toute l'étendue. Nous avons quand même pour vision d'atteindre toute l'étendue du territoire. Et je peux toutefois dire aussi que pour le moment, nous sommes laissés, nous faisons de notre mieux. Nous n'avons pas un financement quelque part. D'accord, ce qui limite un peu nos actions. Néanmoins, nous faisons des trucs et nous appelons, d'accord, les bonnes volontés et même l'État à pouvoir venir que nous puissions atteindre nos objectifs. Merci. Alors, quand Mas parle de prédominance et appelle au gouvernement à encadrer, bon, il y a maintenant des structures qui encadrent ces personnes-là, que ce soit les paysans. Quelle est votre appréhension? Et c'est tout à fait réel ce qu'il a dit, monsieur Mas, parce que je ne sais pas combien de personnes sont vraiment employées par l'État. Combien? Et la population jeune est là. Des fois, nous voyons, quand nous analysons, nous voyons que presque 90% sont dans l'informel. Et que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau des personnes âgées. Quand je dis personnes âgées, parce qu'il y a des personnes âgées qui sont toujours encore en fonction. C'est une vérité. Voilà. Ce n'est pas encore une mauvaise chose pour la santé, comme monsieur Abel vient de le dire, parce que la personne est en train de toujours de mouvoir. Et c'est très bien. C'est très bien pour ses activités, les activités physiques. En tant que personne âgée, c'est très bon pour sa santé. Et donc, c'est bien, mais arrivé à un moment où la faiblesse commence par s'installer, il faudra revoir les choses. Et c'est là nous avons besoin de l'appui de l'État. Que ce soit que la personne ait travaillé dans le formel ou l'informel, nous avons besoin de l'appui de l'État pour subvenir. Alors, quand vous parlez de la personne âgée qui est encore en activité, c'est bon pour sa santé, mais à un moment donné, il faut arriver à donner du repos à son corps. Bien sûr, il le faut. Par exemple, c'est un exemple que je veux donner. Les personnes âgées que nous avons, il y a certains, à cause du mal de dos, je ne sais pas trop, on leur propose par exemple la kinésithérapie, d'accord, pour les aider à mieux marcher, à mieux mouvoir, d'accord, et à faire des activités physiques. Parce que c'est un conseil, on leur conseille cela. Voilà. Mais pendant du repos, oui, il faut qu'ils se reposent, C'est là que nous avons besoin de... Bon, prions, si les enfants ont les moyens, c'est plus facile. C'est au cas où les enfants n'ont pas les moyens pour pouvoir les aider que ça devient difficile. Et nous sommes là, une association de personnes âgées. Si ces personnes viennent auprès de nous, comment nous pouvons les orienter et les aider, nous le faisons.
Alors, quand on parle de travailler, est-ce qu'une personne déjà partie de 50, 55, 60 ans peut être encore docker au port autonome? Je ne suis pas en train de me moquer de ces gens-là, mais est-ce que déjà à 50, 55, 60 ans, on peut faire encore ces genres de travail qui nécessitent assez de force? Tout dépend de la personne. Tout dépend. Nos organismes diffèrent. Hein. Il y a certains même déjà à 45 ans qui ne peuvent plus, par exemple, faire des activités physiques intenses. C'est vrai, c'est une réalité. Mais tout dépend de comment nous sommes apprêtés dès notre jeunesse. Tout dépend de comment nous sommes apprêtés dès notre jeunesse. Donc la vieillesse se prépare en fait. D'accord, docteur, je reste toujours avec vous, mais on prend un auditeur. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Jacques qui vous appelle. Jacques, vous nous appelez de... Allô? Oui. Ok, oui, allez-y, Jacques. Je voudrais intervenir à l'émission. Oui, vous y êtes. Ok. Et je voudrais remercier d'abord l'association pour tous les efforts qu'ils font à l'endroit des personnes âgées. Mais je voudrais mettre un accent particulier parce qu'ils ont soulevé un aspect concernant le ministère de l'Action sociale qui a une direction qui s'occupe des personnes âgées. Donc, l'association seule ne peut pas couvrir tout le pays. Oui, oui. Donc, aujourd'hui, on a constaté que les centres sociaux se ferment. Le service social n'est plus. Ce qui pèse énormément sur la situation des personnes âgées. Entre autres, je veux dire, sinon en réalité, c'est sur toutes les personnes pour que nous sommes beaucoup plus à l'État de remettre en selle le service social pour qu'il soit fonctionnel et qu'il s'occupe véritablement des personnes vulnérables, y compris les personnes du troisième âge. Voilà un peu ce que je voulais ajouter par rapport à l'émission. Merci. Merci à vous aussi, Monsieur Jacques Dagoué. Il faut rappeler que l'État a mis en place plusieurs structures, à l'instar du Conseil national consultatif des personnes âgées qui travaillent beaucoup, qui mènent des actions à l'endroit de ces personnes âgées. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore un auditeur avec vous. Oui, par rapport à l'intervention de Jacques, j'aimerais intervenir sur l'assistance sociale. Actuellement, au niveau de notre concept, je vais préciser ceci, nous voulons mettre l'accent sur cette assistance sociale. Aujourd'hui, il y a une école qui forme des assistants aujourd'hui, mais il n'y a pas tellement de débouchés en tant que tel. C'est leur travail. Et je pense que beaucoup de personnes sont des jeunes. Donc, nous avons cette capacité aujourd'hui de pouvoir les former, leur donner une formation typiquement sur l'assistance sociale des personnes âgées à travers aussi des ONG et les associations qui sont déjà mises en place. Donc, si les jeunes nous écoutent aussi, s'ils sont intéressés, peuvent se référer à nous. On va leur donner cette formation pour pouvoir... D'accord. Vous n'allez pas donner le numéro. Ça, c'est de la publicité. Sinon, le service commercial va vous attaquer. Nous avons un autre auditeur qui nous appelle depuis l'Allemagne. Est-ce qu'il est toujours disponible? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'ai juste une question. Oui. Je voulais savoir si... mais je comprends un peu l'émission, un peu je comprends le rôle ou l'objectif de l'association, mais j'aimerais aimer savoir plus exactement ce que le ministère de l'Affaires sociales fait exactement pour les personnes âgées. Peut-être, la raison pour laquelle je pose cette question, c'est peut-être qu'il y a des aides qui sont déjà disponibles, mais les Togolais ne sont juste pas au courant. Au lieu que l'association fait exactement la même chose que le ministère est en train de faire, c'est mieux de savoir exactement ce que le ministère offre. L'association peut juste compléter. Je ne sais pas si le monsieur fait comprendre. Je pense que il y a tellement beaucoup de choses à faire en ce qui concerne les personnes âgées, que ce soit le travail, les subvenir à leurs besoins, même les jeunes n'ont pas du travail au Togo. Maintenant, si on doit trouver du travail aux vieux, vous pouvez imaginer le fardeau, le nombre de travail, combien difficile
qu'il est. Je ne dis pas qu'on doit pas prendre soin de nos personnes âgées, mais je voulais savoir juste ce que le gouvernement fait déjà, ou quels sont les services qui sont disponibles. Et puis, l'association peut juste compléter et puis voir comment il peut aider. Je ne sais pas si vous comprendre. D'accord. C'est M. Kodjo? Oui. D'accord. Alors, il y a le Conseil national consultatif des personnes âgées qui est mis en place. Je suis même en communication avec son nouveau président. Peut-être la semaine prochaine, le mercredi, si prête à Dieu, il sera dans nos locaux pour dire à l'opinion ce que le gouvernement fait à l'endroit de ces personnes âgées. Ok. L'autre conseil que je voulais juste donner un conseil à l'association. Au lieu qu'un jeune vienne en allant pour parler de l'association, je pense que c'est une bonne idée d'avoir un vieux qui parle de sa vraie vie et qui se parle dans sa propre vie. Ou soit l'association doit faire beaucoup de publicité à la télé, parce que moi, par exemple, pour attirer mon attention, je veux vraiment sentir pas la douleur, mais les problèmes de la personne qui parle. Si quelqu'un me dit ce Dieu a fait, donc je veux vraiment écouter le Dieu parler de ses propres problèmes. Et puis ça va m'affecter plus à donner de l'argent à une association qu'un jeune qui est en bonne santé, qui vient à la pour parler d'un problème de Dieu. Alors, M. Kodjo, c'est pourquoi je dis que la semaine prochaine, nous serons avec le Conseil national consultatif des personnes âgées, parce que le bureau est constitué que des personnes âgées. Ok, ça c'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, docteur, vous avez 30 secondes pour réagir d'abord par rapport à ce que M. Kodjo a dit et votre mot de la fin, parce qu'il nous reste juste 1 minute. C'est vrai ce que M. Kodjo a dit. C'est tout à fait normal qu'il y ait des personnes. Nous en avons, d'accord. Je pense que pour les prochaines fois, nous aurons à prendre ça en compte, éviter les nos personnes âgées pour intervenir. Donc, ça c'est bien. Non, c'est mon mot de fin. Oui. D'accord. Par rapport au mot de fin, qu'est-ce que je peux dire pour toute personne âgée qui nous écoute ce matin? Ce que nous pouvons leur demander, c'est pour leur santé, voilà, une bonne réhydratation, une bonne alimentation, des activités sportives, également l'intégration sociale, parce que c'est très important. Quand vous êtes isolé, vous vous détruisez. Voilà. Des fois, c'est volontairement ou involontairement. Mais dans le possible, il faut une intégration sociale pour être bien épanoui. Merci. Merci à vous aussi, Abel. Oui, je réitère, pour mon mot de fin, je réitère ce que vient de dire mon grand frère docteur Javon. Mais pour finir, je m'adresse particulièrement aussi à la jeunesse togolaise de s'engager aussi pour la cause des personnes âgées, parce que demain, nous sommes appelés aussi à devenir des personnes âgées. Merci. Merci à Abel Assou, initiateur du concept senior activisme ou seniortivisme. Merci aussi au docteur Rajavon Emmanuel, représentant de l'association Afrique Santé du 3e âge et longévité ASTAC. Merci à vous aussi pour votre fidélité sans cesse renouvelée à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stan Teko. Bonne suite de nos programmes et bon début de week-end à tous.